J'ai fait un cauchemar cette nuit, tellement réaliste. Un homme était entré par effraction dans mon appartement. C'était horrible. J'avais été réveillée par les aboiements de mon chien, suivi par des bruits de lutte, puis un long silence. J'étais si terrifiée que j'étais d'abord restée statique, assise sur mon lit, tous mes sens en alerte. J'ai l'impression que c'était un rêve lucide, puisque je contrôlais tout ce que je faisais. Vous savez, ce genre de rêve ultra réaliste, durant lequel vous prenez conscience du fait que vous soyez en train de rêver, et qui vous permet de contrôler ce que vous faites. Je me suis donc ressaisie, et, prenant mon courage à deux mains, je suis sortie de ma chambre avec le premier objet lourd que j'avais à portée de main, une statue en bronze. Ma chambre donnait sur un petit couloir, avec au bout une porte donnant sur le salon. Après avoir poussé cette porte, je découvrais, avec horreur, le cadavre de mon chien. Son ventre avait été ouvert avec une arme blanche. Il était fendu de part en part, et ses organes sortaient. La panique commençait à m'envahir, et mes jambes à trembler. Mais je me suis vite calmée. Ce n'est qu'un rêve, juste un rêve. J'allumai alors la lumière. Aucun bruit. Où était-il ce malade? Quand soudain, j'ai senti des bras m'entourer alors qu'on pressait un tissu sur mon visage. Et c'est là que je me suis réveillée, dans ma chambre. Quelle saleté de cauchemar! J'en ai presque les larmes aux yeux, mais j'entends mon chien qui gratte à la porte. Il doit être tard, j'ai bien dormi. La lumière qui traverse ma chambre m'éblouit presque. Pourtant, je pensais avoir fermé les volets, et en plus, je suis un peu surprise qu'en plein hiver le soleil tape si fort. Bon, je vais aller lui ouvrir, il s'impatiente. Je me lève du lit, et je lui ouvre la porte. Il me saute dans les bras, et je me baisse pour lui faire un gros câlin. Quel bonheur de le retrouver, sain et sauf. Il a l'air vraiment heureux de me voir. Jamais il ne m'a fait autant la fête. À croire qu'on a fait le même rêve en même temps. D'ailleurs, est-ce que ça rêve un chien? Doucement! Arrête! Tu vas me faire tomber! J'eus à peine le temps de dire ça, qu'il me déséquilibra et je tombais en arrière. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Pour de bon cette fois. Je suis allongée sur le dos. J'essaye de me redresser, mais impossible. Je découvre alors que mes mains sont attachées. Mes pieds aussi d'ailleurs. J'ai froid. J'ai mal partout. Mais où je suis? On dirait une sorte de table d'opération. Je ne suis pas toute seule. Un homme s'approche de moi. Il porte un masque et dans sa main, on dirait une sorte d'outil qu'utilisent les chirurgiens. S'il vous plaît, non! Tu as dormi longtemps? On peut dire que le chloroforme a fait son effet. Je m'impatientais. Ça aurait été dommage de t'opérer pendant que tu dors. Quand les gens ne ressentent pas la douleur, je m'ennuie. Ça perd tout son intérêt. J'ai déjà pu me faire la main sur ton chien. J'ai eu du mal à le maîtriser. Il est assez vif. J'ai dû agir rapidement pour lui ouvrir le ventre. Je n'en suis pas fier. Ce n'était pas du tout du très bon travail. Mais ne t'inquiète pas. Pour toi, je prendrai tout mon temps. Pitié! Non!